Bonjour et bienvenue sur Design et Collectivité. C'est le média, la chaîne YouTube de la plateforme de formation qui vous accompagne dans le développement de votre carrière en design et en innovation sociale. Enchantée, je suis Erika, je suis designer social et aujourd'hui nous allons parler de comment s'organiser pour développer des projets créatifs en parallèle de son travail. Donc je vais vous donner 5 conseils. Alors, tout d'abord, pourquoi développer des projets en parallèle de son travail? Pour cela, je vous invite, à consulter la vidéo sur le triangle de la réussite. Donc, une approche que j'utilise, en fait, moi-même, qui va permettre, en fait, de développer différents projets et d'avoir un certain équilibre dans sa vie. En résumé, le triangle de la réussite s'appuie sur 3 piliers. Le fait d'avoir un projet personnel pour soi-même, qui va permettre de s'épanouir, d'expérimenter des choses à titre personnel, d'avoir, entre guillemets, «un emploi», une formation, on va dire, qui va nous occuper, on va dire, un peu plus pleinement et qui va nous permettre, de développer des compétences, mais surtout de travailler pour, quelqu'un d'autre dans un autre cadre et enfin d'avoir un projet associatif ou bénévole qui là, va permettre de comprendre en fait des enjeux sociétaux. Donc on est vraiment dans une chaîne qui parle du design social, donc reste dans notre thématique et aussi de s'ouvrir à d'autres corps de métier et développer un réseau efficace et super dynamique. Vous pouvez également consulter l'article sur le triangle de la réussite en allant directement sur Design et collectivité. Je vous partagerai les liens dans la barre d'information. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous partager un petit peu mon expérience personnelle. J'ai toujours en fait voulu concrétiser plusieurs choses en même temps. Ouais, je considère que les choses sont possibles dans une certaine mesure et en s'organisant d'une certaine façon. C'est vraiment l'objet de la vidéo du jour. Donc, ce qui m'a amené en fait assez vite à concrétiser des projets que j'avais envie de voir le jour. Donc, le média design et collectivité est né pendant les études que je menais en design. En parallèle, j'ai créé après l'association Innovo Modèle, qui permet d'accompagner les acteurs du vieillissement pour améliorer les services qu'ils proposent et également accompagner les seniors dans la concrétisation de leurs projets à impact société. Donc, ce sont des projets qui sont nés parce que j'avais une envie de les concrétiser et que je me suis dit: «C'était chouette, pourquoi pas se lancer?» À l'issue de ça, je me suis très vite rendu compte qu'il allait falloir, en fait, s'organiser pour pouvoir continuer de mener ces projets. Ces projets ont respectivement maintenant à peu près, 5 et 3 ans à peu près, donc ça fait pas mal de temps et le but est de vous présenter comment vous allez pouvoir vous aussi déjà libérer du temps pour pouvoir vous organiser. Là, je vais vous partager des astuces qui vont vous permettre de pas forcément transformer du jour au lendemain votre mode de vie, mais de faire un petit pas dans la concrétisation de vos objectifs, même en ayant un emploi du temps chargé, une famille super prenante et également un emploi à temps plein, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ensuite, je vous partagerai 5 autres conseils issus de mon expérience personnelle et de lectures que j'ai pu mettre en place personnellement et qui m'aident au quotidien à gérer mes différentes activités. Alors, je vous invite en fait à définir un objectif et un plan d'action pour garder votre cap sur le long terme. C'est vraiment quelque chose de fondamental. À titre personnel, j'aime beaucoup faire ça à la fois en début d'année, en fin d'année, de faire des bilans et tout au long en fait de mon année, d'avoir des objectifs globaux en fonction de différents projets. Pour vous donner un exemple, une entreprise, si elle n'a pas d'objectif, elle va pas avancer, elle va pas savoir de quel côté où aller et vous-même, en tant qu'employé, vous allez avoir peur. Vous allez vous dire: «Mais cette entreprise ne sait pas où elle va». Tantôt, elle vend, par exemple, des chaussures et le lendemain, elle veut vendre, du lait pour bébé. Donc c'est très c'est très disparate et le but pour vous, c'est aussi pareil, d'avoir des objectifs. Dans un premier temps, je vous invite déjà juste à réfléchir à ce que vous avez envie de faire dans votre vie ou ce qui vous tient à cœur et de pas vous mettre des barrières en vous disant: «Non, c'est pas possible, je ne pourrai pas». Je pourrais aussi vous faire une vidéo si ça vous intéresse sur, comment, surmonter le syndrome de l'imposteur. Je pourrais vous partager aussi des anecdotes personnelles, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, sur le sujet si ça vous intéresse. C'est vrai que définir un objectif, c'est juste savoir aussi ce qu'on a envie de faire et ne pas aussi avoir peur de concrétiser ses rêves. Donc, je vous invite vraiment à le faire. À titre personnel, c'est ce qui me permet d'être vraiment heureuse et épanouie aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment essentiel. Donc, une fois que vous avez défini un objectif, vous pouvez dire déjà définir de façon très large. On commence juste par exemple, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est voyager. Là, je vous invite vraiment à penser vraiment des objectifs qui vous tiennent à cœur
Et après, sur la suite de cette vidéo, on s'intéressera un peu plus à des objectifs qui vont être plus, créatifs, par exemple, développer un projet, entrepreneurial. Ça peut être aussi, développer un projet, par exemple d'atelier, créer votre propre, peut-être boutique de vente d'illustration. Donc ça peut être assez vaste. Dans un premier temps, listez un petit peu sur une liste ce que vous avez envie de faire et essayez de les prioriser. C'est-à-dire de vous dire: «Qu'est-ce qui semble le plus important? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de développer?» Vous pouvez aussi en parallèle vous questionner sur les compétences que vous avez envie d'apprendre et de faire. Par exemple, si vous avez envie d'améliorer votre diction, peut-être que ça peut être intéressant de participer à des concours d'éloquence ou d'essayer de faire des conférences. Donc c'est plein de petites choses un petit peu comme ça qui font sens et qui permettent de répondre à la fois à un besoin de développer vos compétences et aussi d'enrichissement personnel. Donc une fois que vous avez votre objectif, on peut dire qu'il est un petit peu mal défini, c'est-à-dire lui veut créer un atelier de céramique. Il est très large et très vaste. Parce qu'on ne sait pas quand, à quel moment, pourquoi. Donc là, en fait, ces petites astuces, ce sont en fait ce qu'on appelle la méthode SMART. Donc c'est une méthode qui va vous permettre de définir un objectif de façon spécifique. Donc c'est un objectif qui doit être défini dans le temps et spécifique à vous-même. Donc M, ça veut dire mesurable, donc vous allez pouvoir l'évaluer et déterminer si vous en avez atteint. Concrètement, ça veut dire que il faut vous dire que, par exemple, je dois faire, 3 vidéos par jour ou, 3 sessions de céramique par jour. Donc vous pouvez le mesurer. Atteignable, c'est il ne faut pas vous fixer un objectif qui est trop ambitieux ni pas assez. L'un et l'autre ne sont pas bons. Trop ambitieux, vous allez être stressé et pas assez, vous allez pas être assez motivé. Donc il faut un petit peu de challenge et de piment pour, pouvoir, concrétiser certains objectifs. R pour réaliste, donc en fait, il faut aussi vous demander d'un point de vue concret. Là, avec la situation que j'ai, est-ce que j'ai le temps et les moyens nécessaires d'y parvenir? Si par exemple votre atelier de céramique, vous voulez un atelier physique, acheter plein de céramique et tout ça, proposer des cours, mais que vous n'avez pas par exemple les moyens de le financer, dans un premier temps, il va peut-être falloir ajuster votre objectif et commencer peut-être par faire de la céramique à titre personnel ou avec un petit groupe avant de vous lancer totalement dans la création d'un atelier. Donc ça vous permet quand même d'avancer dans votre objectif, mais d'être un peu plus réaliste sur les moyens pour y parvenir. Et temporellement défini, donc de définir en fait un sentiment, on va dire, d'urgence, donc une date limite pour le concrétiser. C'est ça ce qu'on appelle la méthode SMART. Titre personnel, j'aime bien utiliser une autre approche parce que la méthode SMART, c'est bien quand vous avez, on va dire, la capacité d'identifier un objectif qui est très concret et très clair dans votre tête. Mais quand vous êtes, par exemple, sur l'atelier de céramique ou le voyage, ça reste encore un peu flou. Vous pouvez, par contre, vous demander deux choses. Il vous faut une motivation interne et une motivation externe. La source de motivation interne, c'est ce que ça vous apporte à vous, concrètement. C'est-à-dire que si l'atelier de céramique, disons, ça va, on va dire, ça ne vous plaît pas ou ça ne vous intéresse pas, ça ne vous permet pas de vous développer, par exemple, personnellement, d'acquérir de nouvelles façons de faire, il y a un moment où vous allez être moins motivé parce que ça ne vous nourrit pas suffisamment. Par contre, si vous avez une motivation externe qui est trop forte ou pas assez importante, c'est-à-dire ce que ça va apporter aux autres, pareil, vous allez pas être aussi motivé. Parce que faire de la céramique dans son coin, ça peut être intéressant, mais par exemple, la partager avec d'autres, c'est d'autant plus motivant. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que j'essaie de trouver. C'est ce que je conseille aux personnes qui participent à l'atelier Design My Organization, donc, qui est proposé sur design et collectivité. Et vous pouvez y participer si ça vous intéresse. Je mettrai un lien en commentaire. C'est du coup d'identifier une motivation interne et une motivation externe. Le combo des 2 va faire que d'un côté, si votre motivation interne, elle baisse un petit peu, par exemple, c'est un peu plus dur de vous procurer des céramiques ou de voir votre progression. Par contre, la motivation externe, voir que les gens sont contents d'en faire avec vous, là, vous allez être, au top et ça va vous booster. Comme ça, vous garantissez un petit peu les 2. Et donc si je devais reformuler, par exemple, l'exemple donné précédemment, je veux faire un atelier de céramique. Donc là, c'est le côté mal défini. Ça donnerait avec une motivation interne, je vais faire un atelier de céramique, pour, développer, mes compétences, en modelage. Ça peut être ça.
Si on ajoute la motivation externe, ça peut être: «Je vais faire un atelier de céramique pour développer les compétences en modelage et initier d'autres personnes». Voilà, ça peut être juste ça, on va dire, au départ et après, par la suite, vous pourrez rentrer un peu plus dans les détails avec l'objectif SMART qui va vous permettre de préciser votre objectif avec une temporalité, une échelle de mesure, donc plein de petites choses comme ça. En tout cas, en soi, il n'y a pas, on va dire, de bonne ou de mauvaise façon de définir vraiment un objectif, mais il y a plus besoin de vous challenger et d'identifier ce que vous souhaitez, on va dire, accomplir concrètement. Par la suite, vous allez pouvoir, en fait, découper cet objectif en différentes étapes. Vous savez, en fait, ce gros objectif qu'on a pu formuler tout à l'heure, je veux concevoir un atelier de céramique. Donc objectif 1, ça peut peut-être être de mettre en place cet atelier de céramique. Donc là, vous pourrez du coup vous concentrer sur, au premier trimestre, par exemple, de l'année, vous concentrer sur, faire des recherches pour comment créer un atelier, le matériel qu'il vous faut. Est-ce que vous commencez par un local directement et quittez à petite échelle en utilisant des lieux existants ou, tout simplement chez vous? Au deuxième trimestre, vous allez peut-être vous dire, «C'est bon, là, je commence la communication pour inviter d'autres personnes, voir si ça peut leur plaire». Et au troisième trimestre, vous allez peut-être lancer le projet directement et au quatrième trimestre, ajuster les choses et racheter du matériel. Voilà, c'est un petit peu, comme ça en tout cas que je procède. Donc pour chacun de mes projets, ils ont tous des objectifs, surtout l'association qui en a pas mal à concrétiser et design et collectivité également. Avec, différentes phases à réaliser. Si vous avez plusieurs objectifs, du coup, je vous invite à faire la même chose. Donc chaque objectif a du coup une déclinaison en sous-objectifs qui se traduit par un moment de l'année où vous souhaitez le concrétiser. Bien sûr, vous dites pas qu'en un jour, vous avez tout créé, votre atelier de céramique. Soyez, voilà, réaliste, c'est très important également. Pour ne pas vous fatiguer et rester motivé sur le long terme. Parce que c'est vraiment ça le cœur de cette, vidéo, c'est de vous motiver et de le rester sur le long terme. Une petite anecdote sur le point précédent. Pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'est que je me fixais des objectifs à la semaine parce que je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais au contraire, en fait, personne a un fonctionnement qui est différent. Il est important du coup de s'adapter à votre propre fonctionnement. Si vous êtes plutôt une personne qui fonctionne, on va dire, à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre, ou de façon semestrielle ou annuelle, il faut le prendre en compte dans la façon de vous fixer des objectifs. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me disais: «Objectif de cette semaine, c'est bon, on lance la chaîne YouTube». Donc je me mettais à fond dessus, mais c'était plus éreintant et pas adapté à mon rythme. Donc je me suis dit: «Bon, on va revoir tout ça». J Au fur et à mesure, je suis passée à un mois. Après, je me suis rendu compte que oui, je fonctionne plutôt par trimestre. C'est aussi parce que j'ai plusieurs projets en parallèle et ça fait ça, mais j'ai besoin, par exemple, un trimestre va être consacré à lancer la chaîne YouTube, faire en sorte qu'elle fonctionne bien. Et c'est pareil peut-être pour vous. Peut-être qu'en fait, certaines personnes vont réaliser, un projet en une semaine, tandis que d'autres, pour le même, en fait, projet, ils prendront un mois et chacun va à son rythme. Ce n'est pas une course, mais vraiment ce que vous allez faire pour vous-même qui compte. Maintenant, nous allons pouvoir passer au deuxième conseil. C'est vraiment celui que je préfère à titre personnel. C'est celui qui m'a vraiment permis de concrétiser tous ces différents projets et là, aujourd'hui, de pouvoir, vous filmer des vidéos YouTube. Donc, la gestion du temps avec l'effet cumulé pour maintenir le cap et gagner en efficacité. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon sur le long terme. Plus longtemps vous allez réussir à maintenir un objectif sur le long terme, plus vous allez en gagner en expertise. Plus vous allez vous développer, apprendre des choses, ajuster le projet et parfois même faire des pivots. Donc le but n'est pas de vous épuiser dès la première semaine en vous disant: «Là, c'est bon, je lance tout sur l'atelier de céramique. Oh, ça va bien marcher». Non, au contraire. Essayez de fragmenter un petit peu les choses comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment, par exemple par trimestre. Et concrètement, l'effet cumulé, ça veut dire qu'on va identifier des petites heures, des petits temps que vous allez consacrer. Il peut s'agir par exemple de 30 minutes, d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par exemple par semaine ou par jour selon en fait le temps dont vous disposez. Et vous allez en fait identifier que ce temps est consacré pour ce projet-là. Ce que je vous invite à faire, en fait, c'est vraiment d'observer comment vous fonctionnez dans une semaine. C'est de voir en fait le temps que vous avez et dont vous disposez. Pour cela, vous pouvez en fait lister vos grandes plages horaires sur un carnet et cet outil vous permettra en fait de mieux vous organiser par la suite
Identifiez peut-être les jours où vous êtes plus fatigué et c'est pas le moment de rajouter quelque chose en plus. Les jours où, au contraire, vous ennuyez un petit peu, où vous dites: «Bon, c'est le bon moment, on y va». Et après, par la suite, d'analyser un petit peu tout ça. On peut identifier plusieurs types de temps dans une journée. On a vraiment les temps sur lesquels vous êtes, par exemple, dans votre journée, vous êtes occupé au travail, en tant que freelance ou dans d'autres entreprises ou associations. Donc là, c'est pas des temps qu'on va essayer de bouger ou optimiser quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. Le but n'est pas de faire, on va dire, de développer un projet pendant que vous êtes déjà occupé avec votre emploi, mais vraiment de le faire en parallèle. C'est là la force de cette approche, de l'effet cumulé. Vous allez du coup identifier cette plage horaire de temps, la noter comme une plage que vous n'allez pas bouger. Après, vous allez identifier le temps libre que vous avez en parallèle. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une heure, par exemple, des transports en commun? Est-ce que, par exemple, vous avez 2 heures de télé le soir? Des petites choses comme ça qui vont vous permettre de réaffecter un petit peu du temps. Par exemple, consacrer, allez, vous avez 2 heures de télé, peut-être y consacrer 30 minutes ou 1 heure à la télé et 1 heure à votre projet. Ces petits temps vont vous faire avancer grandement. Pareil, si vous avez des transports en commun, vous pouvez décider d'utiliser une partie de ce temps-là pour réfléchir. Rien ne vous empêche de faire des recherches dans le transport en commun ou de vous documenter, de lire sur comment construire un atelier de céramique ou autre sujet en fonction du projet qui vous tient à cœur. Voilà, donc en identifiant ces temps-là, c'est là où vous allez pouvoir vous mettre une routine régulière en disant que, bon, bah, par exemple, tous les lundis, je travaille 30 minutes sur ce projet-là. Plus si vous avez la possibilité. Mais pour vous donner du coup une idée en termes d'impact, si au bout d'une semaine, quand vous dites que je travaille 1 heure par jour, au bout d'une semaine, vous avez 7 heures. Pareil, en fait, à la fin du mois, vous allez avoir du coup 31 heures ou 30 heures. Ça dépend en fait s'il y a 30 ou 31 jours. Pareil, à la fin d'année, vous allez avoir 365 heures. Et en fait, ça, c'est énorme, en fait. Enfin, vous voyez qu'en une semaine, en fait, juste en consacrant 1 heure par jour à travailler sur votre projet, vous avez un jour de plus. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à parvenir à cumuler plusieurs activités en parallèle sans non plus trop se fatiguer. L'objectif vient pas de se priver, mais en fait de profiter tout en accomplissant ses objectifs, ses rêves et ce qu'on souhaite faire. C'est ça qu'on appelle du coup le principe de l'effet cumulé. C'est qu'en fait, l'effet cumulé, le but, ça va être d'accumuler des choses, ça peut être des éléments, du temps, de l'argent. Et cet effet cumulatif, en fait, répété au fil du temps, c'est ça qui a un pouvoir exponentiel. Parce que si vous faites ça sur le long terme, comme moi je le fais, c'est ça qui vous permet, par exemple, de bâtir une association, de bâtir une entreprise, de bâtir différents projets en parallèle qui tiennent de façon pérenne aussi dans le temps. C'est ça qui va vous permettre par la suite de développer ces activités et de les rendre aussi pérennes et indépendante aussi des vous, beaucoup plus autonome. Féculi s'applique aussi dans de nombreux domaines, comme la santé, les compétences ou l'investissement. Si je vous donne un exemple sur la santé, si vous, par exemple, courez une fois par semaine, et bien rien que ça va faire que votre corps sera en bien meilleure santé. En termes de compétences, c'est pareil. Si vous lisez un petit peu, et ben, au fur et à mesure, et ben, en fait, vous allez réussir à finir le livre. L'avantage du livre, c'est qu'on voit le début et on voit la fin. Donc, on arrive à se situer un petit peu. Tandis que dans un projet, ça peut être plus délicat de pouvoir jauger si on est loin ou pas loin et si on avance. Donc, c'est pour ça que avoir quand même un objectif atteignable et mesurable est important. Pareil en termes d'argent, économiser par exemple 1 euro par jour, les bout à bout, ça fait quand même de l'argent. Mais il peut être aussi utilisé de façon positive ou négative. Si vous avez des actions qui ne sont pas, on va dire, saines ou positives dans votre vie, pareil, ou positives pour vos projets, ça va aussi avoir un impact négatif. Ensuite, le troisième conseil que je souhaite vous partager, c'est de développer votre autodiscipline pour apprendre à travailler avec vous-même sans vous disperser. Quelque chose que j'ai vraiment compris en travaillant sur différents projets, c'est d'apprendre comment je travaille en étant seule, sans avoir un directeur ou une directrice derrière moi, sans avoir une échéance ou un client, une deadline. Et clairement, c'est pas pareil. Il faut se motiver, il faut se fixer un cap. Il y a des fois, il y a des choses que j'ai plus envie de faire, il y en a d'autres où j'ai moins envie de faire. Mais ça me permet aussi d'identifier, entre guillemets, ma zone de génie, les choses sur lesquelles je suis beaucoup plus douée et sur lesquelles j'ai beaucoup plus de facilité de façon naturelle.
C'est aussi des choses dans lesquelles je m'oriente naturellement. Donc parfois aussi, je dois rééquilibrer pour me dire: «Eh, il y a ça à faire, donc on va le faire aussi». Donc c'est aussi important parce que ça vous apprend à mieux vous connaître et à mieux travailler avec vous-même et pour vous-même. Ça vous apporte aussi beaucoup de liberté et de sérénité. Pour définir un petit peu ce qu'est, l'autodiscipline, c'est la capacité à, entre guillemets, «se contrôler», à se motiver et à maintenir en fait un comportement qui est positif et cohérent pour soi-même, dans le but d'atteindre des objectifs de long terme. Donc c'est vraiment pas du court terme. Sur le court terme, on peut facilement, par exemple, se dire: «C'est bon, on lance un atelier de céramique», mais si on veut que ça tienne sur le long terme, qu'il y ait, par exemple, des personnes qui viennent, qui participent régulièrement aux ateliers, ça va pas se faire en une semaine ou en 2 jours. Il va falloir plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Mais ne vous inquiétez pas, ça porte vraiment ses fruits. C'est aussi apprendre à se résister un peu aux tentations, à notre envie de procrastiner, à se dire: «Ce serait bien de regarder Netflix ou, autre plateforme télévisée». C'est aussi apprendre à persévérer et aussi apprendre à se connaître pour savoir quand on est beaucoup plus fatigué, de ne pas pousser le bouchon plus loin et de se dire que, beh, là, on se repose, on prend du temps pour soi et après on s'y remet. Ce qui est intéressant aussi avec l'autodiscipline, c'est que ça va développer aussi votre capacité de concentration. À force de travailler avec vous-même, de mieux vous comprendre, vous allez comprendre quand vous avez envie de travailler, quand vous êtes le plus efficace et aussi quand vous êtes et comment vous êtes le plus concentré. C'est vraiment votre meilleur allié et bien sûr, ça aura un impact positif sur votre travail que vous faites à temps plein ou votre activité. Donc c'est gagnant-gagnant. Il faut aussi ne pas être trop rigide et pas se dire: «Bon, bah, tous les jours, je fais ça de telle façon». Il faut commencer par quelque chose de facile en modifiant, par exemple, une habitude. Pour vous donner un exemple, un des objectifs que j'ai, c'est le bien-être. Donc vraiment d'avoir mis en place une, routine de méditation le matin, qui me permet aussi de me sentir bien et tout ça. Donc au début, j'ai galéré à mettre en place cette habitude. Clairement, il m'a fallu 3 mois. Voilà, vous avez compris un peu mon mon fonctionnement. Cette routine, ça a vraiment été bénéfique et pareil, en fait, la routine de travailler, voilà, tous les jours 1 heure ou 2 heures par jour sur des projets entre l'association, design et collectivités et d'autres projets que je peux avoir. C'est vraiment quelque chose que vous mettez en place progressivement. Il faut pas vous dire et pas vouloir viser trop, entre guillemets, «de lièvre en même temps». Ça, c'est difficile et il faut apprendre aussi, par la suite, à déléguer, à prioriser les choses. Mais, ça, on pourra le voir, dans d'autres, vidéos. Vous allez aussi, apprendre aussi à éliminer les distractions qui vous, captent votre attention et qui nuisent à la réussite de vos projets. Des techniques aussi de gestion du temps. Il y a la technique Pomodoro qui est assez connue, qui utilise par exemple 25 minutes de concentration et de travail, puis, 5 minutes. Il y a le libre deep work aussi qui vous permet d'apprendre à travailler en étant très, très concentré sur ce que vous faites. Ça vous permet aussi, de travailler et d'améliorer votre environnement de travail. Donc de vous dire que, bah, par exemple, de telle heure à telle heure, je travaille, de structurer votre bureau différemment. Je sais aussi que c'est prendre une habitude de concentration qui vient au fur et à mesure. Ça vous permet aussi d'améliorer votre gestion du stress. Parce que vous savez que vous êtes capable en tant de temps de réaliser, par exemple, telle chose, de répondre à tel même, de mener tel projet. Et du coup, ça augmente votre efficience et votre efficacité. Le quatrième conseil est de s'entourer de soutien et de personnes qui vont vous aider dans votre projet, qui croient en vous et de commencer à développer un réseau autour de ce que vous voulez faire. Concrètement, le fait, par exemple, d'être entourée de personnes qui développent elles-mêmes des projets associatifs m'a beaucoup aidée parce que j'étais entourée d'un écosystème qui m'a permis de me dire que: «Ah oui, OK, par exemple, ouais, c'est pas facile de développer une asso. Oui, je peux parler avec cette personne, voir les difficultés, les facilités qu'elle a pu avoir, lui partager aussi des conseils». C'était vraiment, très essentiel pour moi et ça marche pour les différents types de projets. Donc de rejoindre des communautés de personnes qui font, par exemple, des ateliers de céramique, si on reste sur, notre, notre exemple du jour, heu et des personnes qui ont le même sujet, qui en parlent, qui sont motivées comme vous. Ça va vous booster. Vraiment aussi, de s'entourer de personnes aussi dans votre cercle proche qui croient en vous, qui sont des soutiens. Ça va vous aider comme ça quand vous avez par exemple une petite baisse de morale qui vont vous dire: «Hey, t'inquiète, c'est pas grave si ça marche pas du premier coup, ça va aller». Qui vont pas vous décourager à la première tentative. À titre personnel aussi, assez vite, j'ai fini par chercher des mentors. Ça peut être des mentors physiques ou des personnes que vous suivez régulièrement, qui vous partagent des conseils et des astuces. Moi, j'ai un mentor du coup qui m'aide aussi avec l'association et d'autres projets.
m'a beaucoup aidée dans le fait notamment de, prioriser les choses, d'apprendre à déléguer et d'apprendre à manager. Et je pourrais vous raconter d'autres anecdotes sur, comment j'ai fini par manager des gens sans le savoir et sans vraiment le vouloir au départ, mais une très belle expérience avec l'association notamment. Et il va être aussi intéressant de partager aussi, ce que vous faites à d'autres personnes et de communiquer dessus. Peut commencer, voilà, tranquillement dans votre cercle, un peu avec le bouche à oreille, mais après, n'hésitez pas à y aller concrètement et à communiquer. C'est comme ça que vous allez, soit recevoir des conseils, des questions qui vont vous aider aussi à améliorer ce que vous proposez ou ce que vous voulez faire. Donc n'hésitez pas et soyez aussi proactif et engagé. Allez-y franchement, n'ayez pas peur. La seule chose qui peut en fait vous faire «peur» entre guillemets, c'est de ne pas y aller, hein, parce que c'est ça, vous manquez potentiellement un beau projet, un bel apprentissage, donc allez-y. Et enfin, le dernier conseil qui, vous l'avez, certainement vu en fait dans d'autres vidéos, mais c'est de célébrer les petites et les grandes victoires pour rester motivé. C'est-à-dire vraiment, dites-vous que bravo, c'est bien déjà, vous regardez cette vidéo, vous êtes en réflexion sur la thématique, ça va vous aider et vous apporter tellement de choses de lancer ce projet-là. Donc allez-y, soutenez-vous et les petits moments de célébration. Moi, je sais que, dans mon agenda, j'ai une petite récurrence qui vient toutes les semaines, qui dit, célébration. Et du coup, avec le fait du projet, je me dis: «Eh, c'est cool en fait, c'est génial, là tu fais ça, tu parles, tu essayes d'aider des personnes, donc c'est fabuleux». Voilà, profitez et célébrez-vous et vraiment de la reconnaissance pour ce que vous faites chaque jour. Pour celles et ceux qui souhaitent, s'inscrire à l'atelier Design by Organization, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Les places sont limitées. J'ai aussi, développé un programme sur, Design My Empowerment. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour en échanger. Dans, l'article aussi, du site internet consacré sur, l'organisation, vous pourrez également découvrir une sélection d'ouvrages et je pourrais aussi vous en détailler quelques-uns, que j'ai lus, jusqu'à présent sur, comment, s'organiser, gérer les priorités, mettre en place de bonnes habitudes, développer un projet aussi et améliorer son autodiscipline. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi liker, commenter et s'abonner à cette vidéo et à cette chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir et ça soutient mon travail. Merci beaucoup.